passe la parole parce qu'il me semble, moi je suis athée, mais il me semble que dans un sujet aussi important de civilisation, toutes les voix doivent être entendues. Et nous savons à quel point la communauté musulmane s'est mobilisée contre les races. Et je voudrais, pendant un gros quart d'heure, que vous entendiez ce qu'elle a à vous dire. Et puis nous clôturerons la réunion. Bonjour. Je m'appelle Radia Oulepsir. Je suis notamment la principale organisatrice de la manifestation contre les VRAS du 17 septembre dernier, où il y avait 2000 parents avec nous. Il faut savoir que j'ai fait de la veille depuis 2015, donc je suis maman de 4 enfants. Je suis franco-algérienne et installée en Belgique depuis 23 ans. J'ai étudié en fait en amont et fait de la veille pendant près de 8 à 9 ans sur toutes les associations qui ont mis en place les VRAS et les politiques. Et en fait, depuis 2015, je manifeste. Je suis aussi une youtubeuse. Je parle de beaucoup de sujets, que ce soit sur l'islam, la théologie, la philosophie. J'ai aussi fondé l'association, la SBL, le Cercle de la Boétie, pour faire de la remédiation scolaire, mais aussi un lieu intergénérationnel autour des livres, autour du vrai dialogue et de la vraie démocratie. Et la démocratie, c'est un exercice très difficile. Et ça doit commencer déjà entre nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'entendre ce que l'on a à dire, quand bien même ce qu'on aurait à dire déplaît aux personnes qui sont en face de nous. Et donc, l'exercice est là. Et c'est vrai qu'on ne va pas forcément s'entendre sur tout, ou que je peux gêner certaines personnes qui m'ont fait bien remarquer tout à l'heure dans le hall, monsieur. Je vous offrirai mon livre. Ça me ferait plaisir. Vous changerez d'avis peut-être à la fin de cette réunion. Et donc, je ne sais pas s'il y a un problème peut-être avec le... Ouais. C'est bon, on entend. Il n'y a pas de souci, en fait, je suis ouverte à tout le monde et à tous les dialogues, en fait, même que ça pique. Et d'ailleurs, mon livre ici, je vais arriver, vous allez voir, parce que je parle ici de l'Evras. Je l'ai écrit entre 2017 et 2018. Je me suis auto-publié. En fait, il fait 1200 pages, il est en 3 tomes. Je l'ai mis gratuitement en numérique. Il y a à peu près 7000 personnes qui l'ont déjà lu. Et je parlais déjà de tout ça. Donc j'ai ramené à peu près 18 exemplaires que je vends à 15 € pour financer les avocats. Vous allez comprendre. Donc, avec le Cercle de la Boétie, donc, que j'ai fondé en 2020, et après avec la crise du corona, on a dû fermer. On était près de la rue Neuve, en fait, installé près de la rue Neuve, dans un grand building de 2000 mètres carrés, où justement on voulait créer tout ce qui était débat, conférence. La réelle démocratie, c'est de se piquer aussi. On ne peut pas être d'accord sur tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit aller dans des consensus. On ne peut pas dire ce qui nous fait mal. On a tous des blessures, on a tous des choses qu'on aimerait parler et dont on voudrait parler, mais on n'ose pas. Alors on garde ça en sourdine et ça crée la rancœur. Donc l'idée, c'était ça, au Cercle de la Boétie. Donc il faut savoir que j'ai organisé plusieurs manifestations, déjà depuis 2015 où j'étais seule. J'ai une chaîne YouTube, notée, vous verrez, qui s'appelle Omri Omri. O-M-2-R-I, espace O-M-2-R-I. Je fais des directs et aussi des vidéos où j'explique les VRAS et je vous montre la documentation en vous faisant du zoom. Donc je me suis mobilisée depuis 2015. Même auprès de la communauté musulmane, ça passait pas. Tout ce que vous avez ici avec le guide Evras, c'est qu'une pointe de l'iceberg. C'était largement prévisible quand on connaît qui est derrière. Alors, il y a le CAL, le Centre d'action laïque, avec Sylvie Losberg. Il y a Nicolas Menskart, des fédérations de laïques de planning familiaux qui mettaient la pression sur Marie-Dominique Simonet, encore en 2011-2012. Alors, pour parler de l'éducation à la sexualité, avant 2012, nous parlions... J'ai rien préparé parce que, voilà, à force de... On maîtrise notre sujet, c'est pas un souci. On va aller doucement. L'UNESCO, les principes directeurs de l'UNESCO en 2010 parlaient de qui? Parlaient des enfants, notamment pas des enfants en bas âge, mais des adolescents, par rapport au sida, à la prévention. D'accord? Ça a basculé en 2012. Pourquoi?
À l'UNESCO, en 2010, donc on parlait des adolescents. À l'OMS, c'est l'association allemande BZGA qui est derrière la préconisation des standards de 2010 pour la masturbation enfantine précoce. Et comme c'était en allemand, ça a été traduit par des associations suisses en 2013 qui ont traduit cela en français. C'est remonté donc dans l'Europe francophone. On ne parlait pas d'enfants avant 2013 dans la partie francophone. On parlait des ados, des jeunes, des ados. Quand on parle de milieu scolaire dans la documentation, on vous parle du fondamental et du maternel. Et ça a été mis en place dans le dos des familles depuis 2012. Et le protocole avec la circulaire 4550 de la FOEB depuis 2013 avec Fadela Lanan, Marie-Dominique Simonet, Rachid Madran qui est aujourd'hui le directeur du Parlement bruxellois. J'ai été reçue par le président du Parlement bruxellois qui est, côté flamand par M. Fouad Haidar récemment. Je lui ai montré toute la documentation que j'avais. Il a failli tomber de sa chaise. Il m'a dit, mais comment tous les parlementaires ont pu voter pour cela? Alors, pour revenir à l'historique, vous avez le CAL, vous avez le CERE, le Centre d'expertise pour l'enfance, qui n'a rien de pédopsychiatre, rien du tout, ce sont des sociologues. Alors, c'est très transversal. On va parler du féminisme, mais aussi de l'ultra-féminisme. Il faudrait déjà pouvoir scinder les choses, parce qu'il y a de l'arnaque dans le féminisme. Pas dans le féminisme qui était matérialiste à la base pour demander une égalité salariale, de pouvoir ouvrir son compte bancaire. Je suis féministe, je fustige même les plus religieux de ma communauté. On me connaît aussi dans le milieu musulman et je tire les oreilles aux théologiens comme aux imams. Donc, par rapport à la question déjà des femmes, pour avoir fait de la théologie pendant 20 ans, et mon livre aussi parle de cela. Donc, pour vous revenir, je vais un peu dans tous les sens parce qu'il y a énormément d'infos. Je n'ai pas fait de PowerPoint ou quoi. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, il y a la réunion des parents qu'on organise au Cercle de la Boétie. Et nous serons ce samedi, 25 novembre, de 14h à 17h à la rue du Grand Hospice numéro 7, non loin de la place Sainte-Catherine, pour vous expliquer en détail, prendre le temps pendant 3 heures, de vous expliquer qui sont les acteurs associatifs derrière. Et donc, vous avez donc, juste pour vous citer, pour que vous ayez une idée, pour ne pas dire oui, c'est une religieuse, c'est une islamiste, parce qu'on m'a décrit comme ça, j'étais contente comme jamais. Je dis venez, on va discuter. Faites-moi de la pub, que ce soit mauvais ou bon, c'est toujours bon. Pourquoi? J'ai demandé un débat. J'ai pas peur du débat parce que je maîtrise mon sujet. J'ai demandé mon droit de réponse à la RTBF, qui me l'a refusé via mes avocats. Donc notamment M. Lépinois qui me représente et qui représente le Cercle de la Boétie pour faire l'annulation du décret au niveau constitutionnel. Nous avons 2 autres avocats pénalistes cette fois-ci. Là, c'est la question pénale qui est primordiale pour attaquer ces associations comme nos politiques qui sont derrière ce projet. On n'a jamais cherché après les parents. Il faut lire leur littérature. On est discriminé à la base comme étant des pression sociale, comme étant des sources informelles d'éducation. Il faut bien le comprendre qu'on est en train de faire la guerre aux familles nucléaires, hétéros. Et on est en fait, via différentes associations qui se prétendent féministes, parce que moi j'ai fait par exemple aussi de l'informatique dans des centres féminins, notamment à Saint-Josse. J'ai fait, et donc il y avait plusieurs associations, notamment, peut-être que vous connaissez, le centre Amazon, à la rue du Méridien à Saint-Josse. Et à l'intérieur même de ces différentes associations féminines qui sont ensemble, il y a une association particulière qui s'appelle Sophia ASBL, et qui défend tout ce qui est théorie queer et LGBT. Et c'est eux, notamment, qui ont, ou elles, je ne sais plus maintenant comment dire, pardon, on est encore avec le vieux français. Ouais. Qui ont fait en sorte de rentrer les masters en études de genre dans toute la Belgique. Ils ont été financés par Joël Milquet, aussi, entre autres.
Et donc, comment j'ai découvert cela? Parce que je m'organisais pour faire une manif anti-gay pride. Pourquoi? Pas parce que je suis homophobe. Moi, je fais bien la dissociation entre les homos qui veulent vivre leur relation. Je pars du principe que la sexualité hétéro ou homo doit rester à la maison. Qu'on ne doit pas envahir l'espace public par la sexualité, que nous sommes en famille et qu'il y a des enfants et qu'il faut pouvoir se respecter. Qu'aujourd'hui, si on a des rues qui ressemblent à des zoos, où c'est l'anarchie, où finalement on baisse tous les bras, c'est parce que justement, déjà, les policiers n'ont pas assez verbalisé, parce que quand même, il y a normalement une loi par rapport à l'atteinte aux mœurs. Quand vous êtes dans la rue, normalement, face à un mineur de 16 ans, vous avez une certaine attitude à avoir. Et donc on va nous dire que nous serions des islamistes très rétrogrades et très fermés parce que nous dirions ça, comme si nous ne partagions pas, ou que nous n'avons jamais partagé des valeurs communes. Je suis française, je suis née en 1979-1979 à Paris, j'ai fait mes études à Paris en génie électrotechnique. Nous étions dans des classes de 30 personnes, il y avait 28 garçons, 28 mecs et on était 2 nanas. Et on n'a pas de problème avec ça. On nous a fait la promotion en tant que femmes d'aller dans des filières pour masculines. Parce que oui, on part du principe qu'à un niveau matériel, on peut avoir les mêmes postes et logiquement, on devrait pouvoir avoir les mêmes salaires. L'égalité salariale, on l'attend toujours, depuis 68 ans. On l'a toujours pas. Par contre, on utilise la condition féminine et les femmes comme un cheval de Troie pour faire la déconstruction identitaire avec les lobbies LGBT qui sont derrière. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire là. Alors quand on parle de l'avortement, on ne va pas s'entendre sur tout, je vous le dis d'avance. Moi, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour vous dire ce que je pense. Mais on peut s'entendre au moins sur l'essentiel. On sauve nos enfants. Après, on se chamaille. On aura le temps de se chamailler sur plein de sujets philosophiques, littéraires, tout ce que vous voulez. Maintenant, on sauve nos gosses. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et on est en train d'entamer une action en justice avec les pénalistes qui sont... Je ne me focalise même pas sur le Guy Brasses. Parce que moi, j'ai déjà la document... Alors, pour vous dire, le CERE ASBL, qui est le CERE ASBL? Vous avez Annick Faniel derrière, qui dit... En fait, ils refusent, ces personnes-là refusent la psychanalyse. Partent du principe que l'être est sexué à la naissance. Et que en fait, que le sexe est culturel. Il n'y a rien... J'ai même fait des analyses. Quand vous avez une Sylvie Losberg à la RTBF qui vous dit « Oui, on fait des brasses pour faire de la prévention parce que 3 à 4 enfants sont incestés par classe. » Ok, donnez-nous vos sources. Je suis partie fouiller. En Belgique, il n'y a aucune source officielle sur les enfants qui sont incestés. C'est pas moi qui le dis. C'est l'association et l'ONG pour la protection de l'enfance, la code.be. Ce sont des données qui ont été reprises par une nouvelle ASBL d'il y a 2-3 ans, qui a été créée en 2021 par des femmes. Bon, moi je suis femme, je sais. Faut pas... Mais qui ont un projet bien particulier pour dire que, en fait, on est en train de nous insulter en tant que parents. Depuis le début, que sous couvert de prévention pour les enfants, que nos enfants sont plus en danger auprès de nous, et c'est pour leur bien. On est en train de vous faire... En fait, les gens n'ont pas compris qu'avec les Brasses, on était en train de leur faire un rapt éducationnel sous leurs yeux. C'est mentionné dans les guides. Moi, je conseille vivement consacrer un peu du temps. C'est mentionné texto dans le guide que les buts primaires, c'est des buts en famille. Bien sûr, et la labellisation est la pierre angulaire du CAL. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se sont mis main dans la main avec les lobbies LGBT et qui ont fait en sorte, depuis déjà 2016, de dire que l'obligation scolaire devait descendre à 3 ans pour faire mieux de l'endoctrinement. Et c'est passé au niveau du Sénat encore en mars ou en mai 2023. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, le code pénal est devenu inchangé. Non, il a changé depuis février 2023 et c'est passé en mai 2023 par rapport justement au niveau, par rapport aux jeunes, par rapport aux mineurs. Alors déjà, on n'a pas sollicité le peuple pour savoir si on pouvait descendre la majorité sexuelle de 16 ans à 14 ans. On n'a pas été sollicité. Problème démocratique. En fait,
Le problème ne vient pas de nos politiques. Le problème vient de nous. Comment on se situe à un niveau psychologique en tant que citoyen? Tout dépend de sa posture psychologique. Le peuple est souverain. On n'a pas à se faire télécommander par l'OMS ou l'UNESCO qui a fait des recommandations. Les recommandations pour nous ne sont pas des ordres. Nous sommes souverains chez nous. Au nom de quoi Marie-Dominique Simonet, de décret mission et de neutralité de 1997 passe à celui de 2012 en y injectant les brasses et l'éducation sexuelle des enfants. Au nom de quoi? C'est ça la vraie question. Je ne vais pas m'attarder plus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je peux aller peut-être dans tous les sens. En tout cas, si je dois vous dire quelque chose... Si vous avez une question ou l'autre à Madame... Radia ou Lepsia. Voilà. Merci Madame Radia, je vous félicite pour votre engagement. La question que je voudrais vous poser est une problème de fond de fond. Pourquoi? Où est-ce que vous situez ce problème d'Evras? Je suis tout à fait d'accord dans la déstructuration de la famille, de la société, etc. Mais vu les problèmes, je dirais, actuels, qu'ils soient géopolitiques ou les problèmes, est-ce que vous trouvez logique que cet Evras survienne maintenant? Est-ce que vous placez ça dans une évolution normale de déstructuration, non pas uniquement familiale, ou vous mettez ça au même niveau que les vaccins, au même niveau que cette déstructuration, au même niveau que les problèmes que nous pouvons rencontrer au point de vue géopolitique actuellement? Ce que je voudrais savoir, une équation à une seule inconnue. Où est le problème d'après vous? Le problème pour moi... Je peux juste... Pour être sûr de savoir bien répondre à cette question, je pense qu'il faut que vous nous disiez qu'est-ce qui se passe à l'étranger. Parce que si c'est qu'en Belgique que c'est le calendrier de l'EVRAS qui s'implémente maintenant, on peut dire que c'est un hasard. Par contre, si à l'étranger, ces programmes EVRAS sont en train, enfin, ou l'équivalent sont en train de s'implémenter dans d'autres pays, et beaucoup d'autres pays maintenant, c'est qu'il y a un agenda global. C'est ça. Oui, il y a l'agenda 2030 de l'UNESCO. Dans l'agenda 2030, vous voyez bien qu'il y a un certain alignement. C'est un programme européen, mais je n'irais pas dire mondial, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un aspect mondial. Mais commencer à vouloir dire que ouais, ils sont tous contre nous, non, ce sont des petites entités qui font beaucoup de bruit. Tout dépend de notre consentance. Et comme disait Étienne Delabo ici, qui a écrit La servitude volontaire, on vous teste. On vous teste. Sauf que pendant 10 ans, vous ne le saviez pas. Evras, le programme s'appelle Evras en Belgique, il s'appelle EdSense en France. Il s'appelle Sensoa en Flandre. Il s'appelle encore... il y a un autre nom qui est aux Pays-Bas aussi. Donc, il y a plein de choses à dire de ce côté-là. Je me permets de reposer la question en élargissant le débat. Est-ce que vous placez ça avec une mesure générale engendrée notamment par des gens comme M. Soros? Oui. Je ne dirais pas cela. Peut-être que je n'ai pas cette information, mais en fait, je n'ai pas envie d'aller dans ces débats-là. Je veux aller judiciairement, on va dans le factuel, avec ce qu'on a sous la main. L'OMS et l'UNESCO on n'a pas voté pour eux déjà. Posons la question autrement. Oui. Indépendamment de votre action que vous voulez précise et directionnelle, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un contrôle supérieur? Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Bien sûr. Je suis d'origine... Congo. Si on peut couper moi. Je ne vais pas être... Mais elle est plein de gens, les gens. On va voir, on Parce qu'il y a les messieurs aussi qui sont... On entend, on va voir. Donc, franchement... Oui, oui. Est-ce qu'on peut couper? Oui, voilà, la voix est coupée. La voix est coupée. Voilà, la voix est coupée. Oui, c'est déjà fait, mais demandez aussi ici. Je vous écoute. Politique. Bon, ça passe. Nous allons devoir clôturer. On peut l'applaudir. Je reviens vers vous juste pour vous dire que les parents, par exemple dans la littérature du Centre d'action laïque, sont considérés comme un frein idéologique. Un frein idéologique, comme la direction d'école. Et je voulais vous expliquer aussi quelle est la différence entre le décret 2013, qui est passé catimini sans en informer les parents, avec la différence de ce nouveau décret 2023. Dans le décret 2013, le fondamental, le maternel et le primaire y étaient compris. Vous avez les centres de planning familial qui rentrent. Avant, le centre de planning familial était dehors.
Madame Céline Frémaux a fait en sorte de faire du lobbying pour eux et les imposer parmi les personnes qui pouvaient donner l'éducation sexuelle comme acteurs externes. Sans votre consentement, on n'est pas venu vous demander la permission, est-ce que vous voulez ou non. Avant, ça concernait les ados de 15 ans, moi je ne suis pas contre, on peut parler de sexualité, les pulsions sont là. 15 ans, il n'y a pas de problème. 16 ans, ça c'est une chose. Mais la dimension LGBT était déjà dans l'ADN en 2012, dans les VRAS. Sauf que la différence, c'est que les établissements scolaires avec les directions d'école avaient la liberté de mettre en place les VRAS en fonction de leur philosophie. Par exemple, les écoles catholiques ont le CEGEC. Alors on va faire les choses d'une certaine manière. Et on n'est pas obligé d'accepter tous les acteurs. De 2012 à 2023, les lobbies LGBT ont fait la pression. Ils ont fait des notes interfédérales et même des articles. Et si les VRAS pouvaient tout changer pour nous faire un cheval de Troie, depuis déjà 2013, 2016, 2017. À chaque fin de Gay Pride, c'est pour ça que je manifestais contre la Gay Pride, on voulait dire qu'on était homophobe, mais ils avaient des gains politiques qui empiétaient directement sur le droit des familles nucléaires. Et donc c'est pour ça que en 2023, avec la labellisation, vous avez le CAL qui veut mettre tous les religieux dehors. La labellisation est la pierre angulaire pour mettre le contenu idéologique du CAL avec les lobbies LGBT gravés dans le marbre et la notion ultra-féministe. Je dis bien ultra-féministe, pour moi l'IVG c'est... On aura le temps de discuter de cela si vous voulez un jour en conférence, enfin... La réunion des parents, ce 25 prochain, à la rue du Grand Hospice numéro 7, vous êtes invités de 14h à 17h. Et je vais vous expliquer en détail ce qu'il y a. Et donc, avec le décret 2023, là, on ne laisse plus le choix aux écoles. Mais on met à genoux les directions d'école, comme les parents. On vous a volé votre autorité parentale. Vous n'êtes considérés que comme des problèmes et non des solutions. Ils sont en train de vous faire tous un pied de nez avec vos enfants à l'intérieur des écoles. L'école, ce n'est pas le centre, la plaine de jeu des lobbies. Voilà, merci. Merci. Bon, alors, n'oublions pas que nous aurons une prochaine conférence EVRAS, je crois que c'est le dimanche 4, une prochaine réunion de l'OUPS. Je crois que c'est le dimanche 14 décembre, mais je vous confirmerai ça. Et il y aura une réunion EVRAS dans laquelle nous rassemblerons tous les acteurs avec des présentations et un timing précis, mais aussi avec la proposition au terme de cette réunion de l'adoption d'un texte que nous aurons réalisé et qui est un texte de l'OUPS sur la controverse entre les arguments d'ordre médico-psychologique et psychiatrique qui incombent à quiconque voudrait faire de l'éducation sexuelle et les aspects purement pratiques de l'EVRAS. Donc ce sera un texte patronné par l'Ordre universel des praticiens de la santé et qui aura valeur de doctrine. Vous serez bien entendu invité à ces réunions et je peux vous garantir qu'en ce qui me concerne, peut-être que je ne plairai pas toujours à tout le monde, mais j'irai toujours au canon. Yes. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine. Alain s'inquiète du timing. Je vais maintenant aller...